Et salut les investisseurs belges et les entrepreneurs belges, puisque ce sont deux domaines qui sont assez liés. Depuis le 1er janvier 2026, PayPal est obligatoire comme système, comme plateforme plutôt de paiement pour centraliser un petit peu tout ça, la facturation électronique dès qu'on traite avec une autre entreprise. Donc B2B, c'est business to business. Donc dès que tu bosses avec une autre société, tu dois passer via le réseau PayPal. Je découvre encore un petit peu le système dans cette vidéo et il m'est arrivé une histoire que j'aimerais te partager qui pourrait t'aider également, puisque moi j'ai appris beaucoup de choses à travers celle-ci et j'ai découvert aussi que j'avais deux identifiants PayPal. Tout part d'un achat plutôt banal, je me rends sur Amazon pour acheter une lampe afin de faire mes petits tournages de vidéos YouTube, donc un achat professionnel, rien de plus classique. Je vais utiliser ma carte d'entreprise et c'est mon premier achat d'ailleurs de 2026 et via PayPal, donc ma première utilisation. Je me demandais un petit peu comment ça allait se passer. Je descends plus bas dans la page, je remplis le formulaire de commande et de facturation, je renseigne mes données et mon numéro de TVA et voilà qu'Amazon bloque en me mettant un message expliquant qu'on doit passer via PayPal. Amazon précise clairement que depuis le 1er janvier 2026, la Belgique impose les facturations via PayPal, surtout sur les factures TVA, avec un format électronique XML. Et donc, si je veux recevoir une facture conforme via Amazon, eh bien, je dois enregistrer mon identifiant PayPal. Jusque-là, je me dis OK. Tout va bien, je suis déjà connecté à PayPal, donc je vais voir dans mon logiciel de comptabilité. Personnellement, j'utilise Accountable, je ne sais pas si tu connais. C'est celui que j'ai choisi, donc si tu veux le tester, tu as 2 semaines d'essai gratuites, voire plus il me semble, et tu peux passer par le premier lien en description, ça soutient la chaîne par la même occasion. Je signale au passage qu'il y a d'autres plateformes agréées qui fonctionnent via PayPal, donc tu peux aussi te connecter via ces plateformes-là. C'est pas forcément via Accountable, c'est pas ce que je suis en train de dire. Il y a d'autres points d'accès, d'autres logiciels. Bref, je me rends donc dans la section paramètres, je clique sur la section PayPal et là je vois que tout est validé. J'ai dû remplir 2-3 informations, je te ferai une vidéo à part sur le sujet si ça t'intéresse. Je clique sur le lien et ça m'envoie directement sur le PayPal Directory, donc une sorte d'outil de recherche à travers lequel je vois mon entreprise avec 4 chiffres suivis de 2 points, puis BE et mon numéro de TVA. Je t'affiche ici une capture à l'écran, j'ai mis un autre chiffre inventé, mais c'est pour te donner une idée. Je copie-colle ça dans Amazon et la surprise, ça ne fonctionne pas. À ce moment-là, je t'avoue que plusieurs hypothèses me viennent naturellement à l'esprit. Je me dis peut-être que Amazon se trompe, peut-être qu'il y a un bug vu que c'est pas belge à la base Amazon, peut-être que j'ai le mauvais identifiant ou alors que c'est pas ça qu'il faut donner, peut-être aussi que mon PayPal n'est pas encore activé. Pourtant dans Accountable, il y avait bien la petite gommette verte qui me dit tout est OK, tout fonctionne. Mais bon, c'est le début, donc peut-être que j'ai pas compris quelque chose. Encore une fois, je suis pas expert PayPal pour le moment. Je vais donc sur ce PayPal Dictory là et je tape simplement le numéro d'entreprise de mon entreprise et je retombe voilà sur la même page avec l'explication donc et ma société, le résultat qui apparaît exactement le même avec le même identifiant PayPal. Je me dis OK, jusque là tout est cohérent, donc c'est une sorte de moteur de recherche et tu mets n'importe quelle entreprise et tu vas avoir son numéro d'identifiant PayPal pour pouvoir la facturer via PayPal ou ce genre de choses si c'est nécessaire. Donc c'est plutôt pratique. Amazon, de son côté, me pré-remplit en fait un numéro PayPal quand j'ai été un peu plus loin, qui n'est pas le même, donc c'est pas le même identifiant. Je me dis mais tiens c'est bizarre, c'est un autre format, c'est 4 chiffres, 2 points et puis 10 chiffres derrière le numéro en fait d'entreprise. Sauf que ces 4 chiffres ne correspondent pas au premier numéro, au premier identifiant de base dont je t'ai parlé. Du coup, je fais un test très simple, je copie-colle ce numéro donné par Amazon dans le PayPal Dictory, l'outil de recherche, et je retrouve, surprise, mon entreprise au même endroit. Donc cet identifiant pointe exactement vers la même entreprise. Même pays, même point d'accès, toujours via StoreCove, via ici Accountable. Je suppose que les StoreCove, c'est aussi chez les autres, je ne sais pas. Encore une fois, n'hésitez pas à commenter, à donner votre avis en commentaire pour qu'on discute un petit peu de tout ça et qu'on apprenne ensemble. Mais autrement dit, les deux identifiants sont valides, mais les deux identifiants ne fonctionne pas dans tous les cas. Par exemple, ici avec Amazon, il y en a un des deux qui ne voulait pas. Donc, j'ai pas vraiment deux numéros PayPal. Ce que j'ai, c'est deux schémas différents, deux entrées différentes pour une même entité juridique. Alors, je ne sais pas si c'est parce que j'ai fait ce fameux achat sur Amazon, mais depuis Accountable, ici, je viens de voir qu'il me note en dessous de l'onglet PayPal mes deux identifiants. Donc, il y avait le premier de base que j'avais et ici, il m'a rajouté le deuxième. Peut-être parce que je l'ai utilisé ici dans une transaction, mais en tout cas, pour le trouver, j'ai bien dû me le faire via Amazon. Évidemment, on peut sûrement le faire autrement, mais je trouve que c'est intéressant à savoir que ça se met à jour et que maintenant, tu sais qu'il y a les deux qui sont bien centralisés au même endroit. Et donc, c'est important de comprendre qu'une entreprise n'est pas identifiée par un point de contact unique dans le réseau PayPal. Elle est identifiée via des schèmes ou des sortes de schémas, c'est-à-dire des types d'identifiants reconnus. Et en Belgique, il y en a deux ici qui sont les plus courants. Du coup, c'est l'identification basée sur ton numéro d'entreprise, donc BCE,
CBE aussi dans le cas ici d'Amazon. Et ensuite, l'identification basée sur le numéro de TVA avec les 4 chiffres, 2.BE TVA. C'est pour ça qu'on a 2 chiffres et 2 possibilités qui sont différentes. Mais alors, pourquoi est-ce qu'Amazon n'accepte pas les 2 systèmes? Pourquoi est-ce qu'il n'accepte pas les 2 identifiants? Eh bien, parce que quand je lui donne celui qui fonctionne avec le numéro de TVA belge, ce qui me paraissait logique, ça bloque. Par contre, si je donne celui qui est basé sur la BCE avec simplement le numéro d'entreprise, là ça fonctionne. Donc c'est pas un bug de PayPal ou d'Amazon ou quoi que ce soit, c'est plutôt une restriction en fait qui est claire d'Amazon qui souhaite avoir cet identifiant précis. Si j'avais pas eu le cas, honnêtement, je me serais jamais vraiment posé la question de me dire pourquoi j'aurais peut-être plusieurs identifiants PayPal. Et donc j'aurais continué mes affaires et j'aurais toujours utilisé le même, puis jusqu'au jour où ça bloque et je comprends pas pourquoi et j'aurais galéré. Donc je me dis ici, je suis tombé assez simplement sur la solution. Peut-être que d'autres gens vont me dire, mais Goat, moi j'étais au courant, c'est très clair, je le savais très bien. Ok, pas de problème. Mais si tu es bloqué quelque part sur PayPal comme moi et que tu te demandes comment ça se fait, peut-être que c'est parce qu'il y a 2 identifiants PayPal. Peut-être que c'est aussi l'occasion de découvrir un petit peu cet outil de recherche là qui permet de retrouver les entreprises via leur identifiant PayPal ou simplement le numéro d'entreprise de base qui permet ensuite d'avoir les quelques informations nécessaires et savoir s'ils sont déjà enregistrés dans PayPal, oui ou non. Et donc, je te mets ça en description. Ce sera le premier lien ou le deuxième lien. Le premier lien, c'est souvent celui vers mon site pour aller découvrir un petit peu les autres choses que je propose en dehors de YouTube. Puisque sur cette chaîne, on parle à la base d'investissement en bourse, en crypto-monnaie, etc. En Belgique spécifiquement, avec nos spécificités belges. Je parle aussi du coup d'entrepreneuriat maintenant parce que je trouve que les deux domaines sont très liés. Quelqu'un qui est entrepreneur essaye de mettre un peu plus d'argent de côté, de faire fructifier son patrimoine et donc pourrait pourquoi pas se diriger vers l'investissement en bourse, et quelqu'un qui investit en bourse pourrait tout doucement se diriger aussi et s'intéresser au monde de l'entrepreneuriat, de la gestion, puisque quand on gère un portefeuille, on peut peut-être gérer un petit business. Pourquoi pas? Je trouve que c'est des thématiques qui restent dans l'économie. Dis-moi ce que tu penses de tout ça encore une fois en commentaire et je te dis merci d'avoir regardé ma vidéo jusqu'au bout.